Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Le Critérium Continental sera le quintet plus proposé aux parieurs ce dimanche sur la cendrée parisienne. Course, qualificatif au prochain prix d'Amérique, il offre un plateau particulièrement alléchant. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête, de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Vainqueur avec autorité du Critérium des 4 ans, devant Cocktail du Dain, 1, ce cheval de José Davet s'est ensuite très bien comporté dans le Marcel Laurent, finissant tout près de Josh Poé. Il s'est depuis maintenu en bonne condition physique dans le prix Octave Douenel et a certainement été préparé pour ce groupe 1. Podium en vue. Point d'exclamation. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Régulier depuis ses débuts en compétition, Kigouin, 3, a tout de même surpris en remportant le Critérium des 4 ans, puisqu'il n'était pas attendu à ce niveau. Puis il n'a pas démérité face aux meilleurs 5 ans, dans le prix Marcel Laurent, étant trop loin à l'entrée de ligne droite pour se mêler à la bataille. Dimanche, il fera partie des chevaux à battre. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 4. Fautif dans son épreuve qualificative au Grand Prix de Luette, le 27 septembre, alors qu'il était très attendu, ce représentant de la Scuderia Pincan Black a depuis remis les pendules à l'heure en remportant 2 épreuves en Italie. Bien placé derrière la voiture, ce fils de Fastime Bourbon va tenter de poursuivre sur sa lancée. On se renseigne davantage avec Alessandro Manfredi, assistant entraîneur. Il s'explique. Les travaux d'exécutive et 4 ont été très satisfaisants. Dimanche, il court, lui aussi, pour gagner. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Avec près d'1 million d'euros de gains, ce protégé de Philippe Allaire est le cheval le plus riche de sa génération en France et figure incontestablement parmi les tauliers de sa promotion, comme en témoigne sa deuxième place dans le Critérium des 4 ans. Déféré des 4 pieds, contrairement à ses dernières tentatives, il devrait lutter pour les premières places. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Deuxième du Critérium des 4 ans, derrière Kigouin, 3. Cocktail du Dain, 1, a dû ensuite s'avouer vaincu dans la finale de Luette. Il a couru plus sagement les fois suivantes, en gardant en partie ses fers, sans doute afin de se préserver pour ce dimanche. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 17. Après avoir montré ses limites cet été, ce concurrent de Fabrice Soulouaille a plaisamment remporté le prix de Boissy-Saint-Léger, groupe 3, face aux chevaux de 5 ans. Il a depuis confirmé en se classant 3e du Octave Douenel. En pleine forme pour son retour dans les groupes 1, il doit être surveillé de près. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Entraîné par Fabrice Soulouaille, Calfella, 17, semble monter en pression au fil de ses sorties. Sa dernière performance n'est pas passée inaperçue. En revanche, son numéro extérieur, en seconde ligne, complique grandement sa tâche. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 2. Impressionnante le 27 septembre lors de l'épreuve qualificative pour le Grand Prix de Luette, cette concurrente de Jean-Pierre Barjon n'a toutefois terminé que 4e du groupe 1. Elle s'est depuis plaisamment imposée à Rome Capanel et retrouve l'Hexagone avec les plus hautes ambitions. Avec le 2, elle pourrait bien décrocher son ticket pour l'Amérique. On écoute Alessandro Manfredi, assistant entraîneur. Il s'explique. Tout s'est bien passé dans la préparation d'Astasia, 2. Elle défendra toutes ses chances ce dimanche et visera la victoire. Deuxième tocard en forme. Numéro 18. Après 2 courses de remise en jambes, ce protégé d'Olivier Morel a pris une bonne 2e place dans le prix Octave Douenel. Ce cheval dur à l'effort a toutefois hérité d'une position exécrable à l'Autostar, le 18, et voit ainsi sa tâche se compliquer. Il possède néanmoins d'indéniables qualités et semble en mesure de se placer. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique.
excellent finisseur dans le prix Octave Douenel, Kenan de Joude, 18, s'est bien défendu jusqu'au bout face à Calfella, 17, pour conserver la deuxième place. Dimanche, son seul point noir sera son numéro derrière l'Autostar, le 18. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 9. L'hiver dernier, cette concurrente de Joël Séché était passée tout près de mettre un terme à la série de victoires d'Idaho de Tillard dans le prix de sélection. Fautive dans le critérium des 4 ans, elle a depuis pleinement rassuré en laissant une superbe impression dans le prix Aristemar. Malgré sa position peu enviable à l'Autostar, elle peut lutter pour les places. Plus de précision avec William Bijon, entraîneur. Il s'explique. Cana de Bilève, 9, est resté en bonne condition physique depuis sa deuxième place derrière Cocotte, 13. Malgré un mauvais départ ce jour-là, elle a effectué une très belle fin de course. Malheureusement, elle a hérité d'un mauvais numéro ce dimanche. J'espère qu'elle pourra bénéficier d'un parcours caché pour qu'elle puisse montrer ce dont elle est capable. Quoi qu'il en soit, elle ne nous déçoit jamais. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Même s'il gagne assez rarement, ce pensionnaire de Daniel Redén fait preuve d'une louable régularité dans de bons lots en Suède. Pour sa première sortie à Vincennes, il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture et sera associé à François Lagaduc. Affaire d'impression. On écoute le reporter. Il s'explique. Dépendant de l'entraînement du redoutable Daniel Redén, Kron, 5, est un sérieux adversaire, chez lui, en Suède, où il affronte de bons lots. Dimanche, il devra faire ses preuves à Vincennes et aura comme avantage de s'élancer en première ligne avec un numéro. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le trait, le 7, la sélection quintet du jour, le 3, le 4, le 1, le 17, le 2, le 18, le 9, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 4, le 17, le 1. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 3, le 17, le 4, le 1, le 2. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 3, le 7, et le 3, le trait. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 3, le 4. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 3, le 2, associé avec le grand carnet. Le 3, le 4, le 1, le 17, le 18, le 9, le 5, le 7, le 13. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye Ebi.